2e voiture des Matchek. On va faire le tour du Mont Blanc. 3e voiture. Ah. Yeah! C'est bon, on est installé tout bien dans la voiture. Dans notre tente de luxe pour aujourd'hui, avec les petites lumières tamisées. Voilà, impeccable. Impeccable. Demain levé 5h30. Ouais, 5h30 pour un départ à 6h30. Voilà, on va assurer. Après, c'est pas non plus hyper tôt, mais bon, ça nous laisse 12 heures. Ça nous fera arriver à 18h30. Voilà, j'estimais plutôt à 11h. Mais bon, comme c'est la première, on va se jauger, donc on préfère avoir un peu de marge. Donc 12 heures, c'est bien. Arriver 18h30, ce serait nickel. Comme ça, on a le temps de s'installer. Voilà, installer, prendre la douche, manger, et puis voilà. C'est bon, on est parti de la voiture, on est parti des Ouches. Puis là, on va jusqu'au départ du Tour du Mont Blanc. 6h30, pétante. Hein, on n'a pas trop bien dormi. C'est pas à cause de ces pizzas. Ouais, on a trop mangé. Et moi, ça c'est découvert. Et par contre, ouais, la vue. C'est juste magnifique. Voilà. Col de Vosa, TMB GR5. C'est parti. Et voilà, premier col de la Vosa. En 1h30, 600 de dénive. C'est pas mal. Sur la flotte, condition pas simple, mais on a testé le parapluie, vraiment pas mal. Et bon voilà, on peut guère aller plus vite avec nos sacs là, avec les 19 kg sur le dos et toi je sais pas 15. Voilà. Mais bon, la première montée, elle met dans le bain quand même. Ouais, bah, c'est une route forestière bien raide, c'est pas la plus top, mais ouais, comme tu dis, on est bien là-bas. Mais bon, ça va. Là, on va redescendre vers les Contamines. Pourtant, de un petit rayon de soleil quand même. Voilà le récap de la journée. On sort et on rentre les parapluies, c'est un enfer. On a enlevé les pantalons de pluie parce qu'on a vu le soleil 2 secondes. On a pris la confiance. Et là, le tour du Mont Blanc, c'est super. c'est super, on s'amuse trop bien. Non, mais on a pris la confiance et voilà, là il pleut. Il pleut comme vache qui pisse là. Et c'est horrible, on sort les parapluies, on rentre, voilà. Ça s'empire. C'est un enfer. Le premier jour, ça commence bien. Hein? Ben ouais. Ça promet là. Donc là, on a fait une pause pour manger. On fait la pause repas. Les midis, ça tombe bien. Ah bah ouais. La pause miam miam. Midi, l'heure de manger. Hein. Ça, Notre-Dame de la Garde, voilà. de la Gorge. Et puis voilà. Des petits, juste avant, t'as dit il faut pas confondre avec Notre-Dame de la Garde. Tu te rappelles? des petits saucissons, Voilà. du pain de seigle. Donc là, on est arrivé au refuge à 13h40. Tout à fait. Il doit être 19h. 18h10. 18h10. Et puis voilà, donc on est arrivé, on a pris une petite douche bien chaude là qui fait trop du bien. Ah ouais. Après on est allé dans le réfectoire, il y avait un poêle, on s'est réchauffé, tout ça. On a mis nos affaires à sécher. Ah. Parce que dehors ça drachait grave. Ouais, ça drachait grave comme une vache qui pisse. Oh. Voilà. Ouais. Et puis voilà, là on est dans la tente. On se fait à manger, on a monté la tente sous la pile. Ouais, on s'est fait une petite soupe. Et puis là, on se fait qui chauffe là. Et... au jet boil. Ah, on va se faire un petit. Toi, tu manges quoi, toi? Moi, je mange des pâtes au saumon et à la nette. Et toi, papa? Alors, moi, je mange. Oh, bah, moi, je fais pâte au jambon façon carbonara. Voilà. Yeah, man. Yeah.
5h40, on s'est réveillé. On a pris notre petit thé. Le petit thé. Des petits gerblés comme ça. Ouais. Voilà. La nuit s'est bien passée. Ouais. Il s'est arrêté de pleuvoir. Je sais pas quand, mais il s'est arrêté de pleuvoir. C'est cool. Pour la voiture d'hier, on a bien dormi. Ouais. Niveau température, c'était bien doux. Je ne ferais pas qu'il fasse plus froid. On était bien couvert aussi. Nickel. Le temps il est dégagé là, c'est magnifique. J'ai pas fait aucun. Puis ouais, on va ranger les affaires et puis on va partir. Allez. Et voilà, le jour 2. Refuge d'Elisabetta. C'est parti. On est parti il y a 5 minutes. À 7h. Et puis voilà. Je ne sais pas si on va pouvoir prendre l'itinéraire qu'on avait prévu. Parce qu'il a plu et autant sur les sommets il a neigé. La neige se couvrait là. Au niveau du col, on devrait trouver de la neige. Et puis et ben voilà. Ouais, il y a déjà, on n'a pas la pluie. Ça c'est bien. J'espère que de l'autre côté, on va avoir un grand soleil. Ah ouais. Voilà. Donc là on est dans un endroit complètement dingue, incroyable, magnifique, sublime. C'est vraiment. Là. Et là-bas, il y a le col du Bonhomme, là où on va. Il y a un peu de neige, mais ça n'a pas l'air d'être bien méchant non plus. Donc, c'est tout vrai quoi. ouais, voilà. Faire gaffe à la glissade. Voilà. Donc là, on est au col du Bonhomme. Yeah. Moins de il est soleil. Ouais, et le vent aussi un petit peu. Et là, la vue est juste et après le col des fourses. Et après le col de la Seigne. On va demander les informations au refuge. Là, on marche dans la neige. C'est juste magnifique. Donc on est arrivé au col des Fourses. Col des Fourses. Voilà, en 10h10. voilà. Et on est à altitude 2650. Voilà. Voilà, on est accompagné de avec Henri, notre nouveau copain. Henri, voilà, notre américain préféré. Voilà, Voilà. Jusqu'à Elisabetta. Voilà. Ah ouais, vous voyez le chien de garde. Une belle bombée. Là c'est magnifique. On arrive au village des Chapieux qui est là. Ensuite on va prendre ce sentier là. Là-bas au fond il y a le refuge des Moutets. Et là ça grimpe au-dessus. Check. Et on part jusqu'au col qui est là-bas. Col de la Seigne. Voilà. Voilà, on arrive au col de la Seigne, mamma Italia. Ben arrivé, benvenuti. Voilà. Buongiorno, io Roberto. Io parlo. Non mais on l'a eu dur ce col parce que le sac il nous a tués là. Ah ouais, j'ai la hanche défoncée, le tendon qui tire. Mais par contre la récompense, le Mont Blanc. Là il y a l'arrêt des deux bosses, là il y a le Mont Blanc de Courmayeur.
pyramides calcaires. Là, il y a les Gunards Peutrés. Là-bas, il y a le Val Ferré. C'est vraiment magnifique. Là. Je pète mon crâne. Ça souffle. Ouais, et puis là, il nous reste... Et derrière, les pyramides, là, il y a le refuge. Donc là, on va... Il nous reste 50 minutes environ de marche. bien profiter. Ah ouais, là, la bonne douche. Ouais. Bien se reposer. Et puis dormir dans un vrai lit aussi. Voilà. Jour 2. Je pense qu'on a pour 3 jours. Jour 2 terminé. Paradis, Ouais, dans le Valvedi. c'est vraiment magnifique. Là-bas, l'aiguille Peutrée, juste là. Là, il y a un bout du Mont Blanc qui dépasse derrière. Les grandes Joras en blanc là-bas. C'est vraiment Le Mont Blanc, là. magnifique. Là, on a pris une douche. On s'est posé dans le dortoir. Il y a 2 personnes avec nous. T'étais la douche faite? Hein? Tu as eu le temps? Ouais. Parce qu'il y en a qui sont avec 90 minutes. Et puis voilà, là on s'est posé. Petit coca, petit Schweppes. T'es limone. Ah oui. Et puis voilà, là on va. Moi, j'ai souffert du portage de sac aujourd'hui. Ouais, moi Sur la aussi. fin, sur la montée de la Seine, là. On a pincé sur la hanche, tiré les tendons. Et mal aux épaules. Donc, vraiment avec les charges. Faut vite qu'on bouffe tout Notre bouffe. notre bouffe parce que ça fait un peu lourd. C'est l'heure du repas. C'est cool. Voilà. Mangiare. L'entrée. Mangiare. Petite. On l'a vu. Ouais, aiguille noire de. Attendez. Voilà, aiguille noire de Peutrée. Grande Joras. Grand combat. Là-bas en blanc. Très très joli. On est content, on est douché, on est propre. C'est bon. C'est l'heure d'aller faire dodo. Eh oui. Voilà, on est au Voilà. refuge Elisabetta. Exactement. On a pris un bon repas. On aurait aimé manger Ouais, plus, mais ouais, voilà. c'était bon. On a pris 2 fois l'antipasti quand même. Là on dort. Voilà, dans une vraie couette, un lit. Là-bas, il y a les gens que. Refuge, quoi. Au pied du Mont Blanc de Courmayeur. Et ouais, dernière nuit, hein, parce qu'après c'est que de l'attente. Ouais, que de la Donc, tente on a au bien camping. profité, mais bon, on avait besoin de récupérer parce que la première nuit, dans la voiture, on n'avait pas digéré la pizza, on a mal dormi. Hier, ma foi, on a bien dormi. On a bien dormi, mais c'était galère. un peu route avec la pluie. Et là, normalement, on passe les doigts pour plus qu'il pleuve, quoi. Et voilà. Donc on va bien récupérer, ça va nous faire du bien. On va repartir. Demain, petit déj servi à 7h. Ouais, donc là, grasse mat demain, ça va être avec grand plaisir la grasse mat. Là, donc là, on a fini de manger le petit déjeuner. Ouais, voilà. Papa est fini de faire son sac et puis on va partir. La tente qui va nous servir pour les 5 prochains jours. Ouais, on va va sécher parce qu'elle a été bien mouillée hier. Et là, elle est bien sèche. Nous, on est un peu sec aussi, mais on a bien dormi. Les douleurs, ben, on verra. Hein. on va au col de Créchouy. Non, là, on va remonter. Oui, mais On balle, on remonte, on descend au col de chez Crouy. Après on prend les. On va prendre Les la navette œufs, pour parce préserver que- les petites douleurs de Voilà, genoux, du les tendon. genoux, De toute façon, la descente raide, là, bon, pas trop. Et puis après Courmayeur, on passe à Bertonne et puis on descend au camping de Tronchet. Voilà. Voilà. Dans le Val Ferré. Mm. Donc aujourd'hui, normalement, on va avoir une vue toute la journée sur l'envers du Massif français. Donc le Mont Blanc de Courmayeur, la Noire de Peutrée. Peutrée, les Grandes Jorances, le Mont Dolent aussi. Voilà. ce Et sera puis voilà. top. Yeah. Oh, Yeti. Benvenuto au sommet des arêtes de Montfabre. Si, on est là, un point sur le sommet de l'arête. Et donc, on a une vue Magnifique. de l'aiguille des glaciers, l'allée, sommet de l'allée. Voilà, Mont Blanc de Courmayeur, Dôme de Miage, Peutrée, du Nord. du géant Grande Joras.
Et dans le creux, derrière le petit pic là à droite, il y a le Courmayeur. Et le Val Ferré dans le fond là-bas où on va tout à l'heure. On va poser notre tente là-bas. Donc là, on a pris les télécabines voilà, pour se préserver les genoux. Et ouais, tu vois la descente, elle est méga raide. On a fait déjà pas mal de descentes quand même. On va peut-être pas bien voir sur la vidéo. Ouais. Et... Puis on arrive à Courmayeur, on va manger à Courmayeur. On est moins dynamique, je pense qu'il est l'heure de manger là. Ah ouais. Midi moins 20, on va aller dans le centre là-bas, à côté du clocher. Ouais. Et puis voilà, après il faudra monter à Berton. Hein. Berton qui est... Tu vois peut-être mieux d'ici là. C'est ça. Ouais, ils sont en bas. Ouais. Voilà. Allez. Voilà. On est arrivé au refuge Berton. On vient de monter les 800 mètres depuis Courmayeur. En 1h30. 600 mètres depuis le pied de la forêt. Et on a monté un bon rythme, là, 1h30. Ouais. Arthur m'a bien surpris, là. Franchement, chapeau, c'est costaud. Voilà, et on est... La vue est magnifique. Voilà, c'est comme d'hab, hein, c'est magnifique. Tout le temps. Une belle terrasse sur Courmayeur qui est juste là. Voilà. Courmayeur qui est là. Et là-haut derrière, on voit pas bien, on verra tout à l'heure. Voilà. Bon voilà, on attend 2 minutes et puis on va regrimper par là. Il faut passer les rochers là et puis on bascule à gauche et après c'est que du plat et de la descente avant de rejoindre notre camping. Allez. Bon, Alors là, il y a eu un gros changement de programme. Nous sommes à Berton, nous sommes bien arrivés mais nous ne sommes pas repartis. En fait on s'est fait alpaguer par un vieux monsieur qui était à l'entrée et il avait un livre du K2 et il m'a tout de suite demandé si je voulais le voir et il dit oui. Et donc on discute un peu avec du livre, etc. Et en fait c'est le proprio du refuge, son patron et ancien guide. Et voilà, et puis il dit bon, je lui dis merci et puis à la fin je dis écoutez, on aurait vraiment dormi ici parce que c'est vraiment un refuge que j'aime beaucoup, ça sent la montagne. Et j'ai montré à mon fiston et il dit mais bon c'était complet donc on va dormir au camping prochain. Il m'a dit bougez pas un petit peu. Non, il a rien dit, il est parti. Il a dit attendez-moi, il m'a dit. Et il revient, il dit c'est bon vous allez dormir ici. Donc il nous a trouvé 2 lits avec les guides. La chambre des guides et il nous fait 30 € avec le plat de pâtes. Donc là, on est tellement content, c'est un vieux guide, à mon avis il a plein d'anecdotes. Donc là on va aller payer un coup et puis je vais quand même boire une bière parce que là franchement c'est cool. Et puis voilà. Puis on est dans la chambre des guides. Voilà. On a mangé On mange la pasta, voilà. la paella, on a mangé un plat de penne, la crema. Et puis après pour polenta. Ah oui, polenta. Polenta avec de la viande en jus là. La viande. Et puis des La pois papaque. chiches. Et un bon petit flan. Ouais, c'était top. Voilà, demain levé 5h50. Bonjour. Buongiorno. Ici in directo del refuge di Porto di Berton. Et il est 6h20. On a bien dormi dans notre chambre. On a pas dit au revoir à notre copain Laurent. On lui a laissé un petit message. On a payé que dalle, nous ont demandé 40 balles chacun alors qu'on a mangé comme des gourets. On a pris le petit-déj. Ils nous ont offert bière et vin. Donc très généreux, des personnes assez authentiques, c'était une belle rencontre. Aujourd'hui on a beaucoup de marches, 30 bornes, donc on va pas traîner, on a beaucoup de marches, on a 15 bornes pour arriver au pied du col, du grand col ferré. Donc là il faut qu'on avance 3 heures, plus après encore
arriver en haut et basculer en Suisse. Dans 6 heures, ça veut dire vers midi et demi, je pense, 13 heures, on devrait être là-haut, en Suisse. Et ensuite, ce sera la longue descente vers la folie. Quand on passera, on verra comment on se sent. Voilà, alors on est parti du refuge de Bertone pour aller jusqu'à la folie par le grand col ferré qui nous amène en Suisse. Alors je vais tout de suite montrer l'entrée du tunnel du Mont Blanc. Voilà, côté italien. Le Mont Blanc qui est là-haut dans les nuages. Voilà, on est venu derrière la montagne en pic, le Mont Chétif. Là, on voit les remontées mécaniques de Courmayeur, ça se passe là-bas, la station. Bertone qui est juste derrière là. Et voilà, et nous on va suivre voilà, cet itinéraire qui va rester à flanc de montagne jusqu'au départ du Grand Col Ferré. On a 3 heures de marche, 15 bornes. Et on devrait être face au Grand de Joras. Voilà. Ça déroule. Le Val Ferré. C'est quoi là? Ça filme. Oh, je suis maître filmeur moi. Je suis maître filmeur. Tu connais pas maître filmeur? Non. Bah c'est moi. Donc, je sais pas comment je suis à l'envers ou quoi. Bon voilà. C'est la forme, comment ça va? Là on est redescendu du col de la Seine qui est là-haut. Merde, je me filme. Ça filme encore. Bon voilà, nous voilà arrivés au refuge Bonatti, face au Grand de Joras. C'est un endroit très sympa. Le refuge c'est une tuerie, c'est une grande classe. Grande classe, on est rentré là dans le hall. C'est tout super classe, comme un hôtel en fait. On a même vu une dame qui passait l'aspirateur. La grande classe à l'italienne, super. Voilà, on est dans les timings, là, il est 8h39 maintenant. C'est 2 heures qu'on est parti, donc bien. Encore 1 heure jusqu'à Arnouva. Et puis Grand col ferré. et après ce sera Grand Col Ferré. Allez, et bien voilà, on passe au drapeau italien. Petite vidéo parce que on est bien. Ouais. On est bien. On est bien. On est bien. Le soleil est là. Et voilà. Tout se découvre. Le Mont Dolent là-bas qui pointe dans les nuages. Non. Non, il est bien vu. Mont Dolent en Suisse. Voilà. C'est cool. On est dans le timing, tout se passe super bien. Voilà une première étape. Ouais. On est arrivé à Arnouva, au bout du Val Ferré. Voilà, il nous reste à monter au Grand Col Ferré. Ils annoncent 2 heures. Il fait beau, on va se mettre en... Ils annoncent 2 heures, 5. Il fait beau, donc on va se mettre en short. Voilà, là on se requinque. Une petite barre, une petite compote, on se requinque et on est reparti. Voilà. Dans la montée vers le refuge Helena, par intermédiaire dans le Grand Col Ferré. Extraordinaire. Voilà. Section du Grand Col Ferré. En mode grimpeur. Yeti. Voilà.
Objectif, rattraper ces gens. On va prendre une petite pause. Et ben voilà, nous voilà arrivés au Grand Val Ferret, col du Grand Ferret. Et Grand Col Ferret. Et putain, il m'a mis une mine d'1 minute 30, l'enfoiré. Il est parti dans les grimper, pas moyen de suivre. C'est trop cool. La transmission au panneau, la transmission est assurée. Alors, le Val Ferret est tout au loin. Alors, je sais pas si tu peux montrer la caméra. D'où on vient, le col de la Seigne. Tout là-bas. Les pyramides Cali. Voilà. Attends, c'est un peu là. Ça. La Seigne, qui était là-bas il y a 2 jours et on a traversé l'Italie, on a passé des super moments en Italie. Ah, c'était magnifique. Ce grand col est extraordinaire. Les grandes Jorasses, les montants là. Ouais, je pense qu'elle a perdu son petit. Elle a perdu, ouais. Ah. Et là, elle nous court dessus. Oula. Oula. Voilà. Là, elle nous fonce dessus. Là. Et ils sont là-haut. Si... Bon, allez, on va le laisser. Et elle est repartie. Oh, mais c'est quoi ici? C'est quoi, Arthur? C'est la folie. Oh, mais c'est la folie! C'est Oh, la mais folie ici. oh, c'est la folie ici! C'est de la folie. C'est la folie! C'est de la folie. Oh, la glace nous attend. Ah ouais. On va pas se gêner. Glace, c'est là. Glace. Petit bus. Bus jusqu'au bas de Champé. 450 pour aller à Champé. Et on est arrivé. Yeah, off. Après Champé, Après, ça faut monte un peu la traverser route. Champé, Il faut traverser le lac. Ouais, on sera presque arrivé. Ouais. Allez, à la glace. Ouais. Bon, alors, on a la folie. On rigole parce qu'on a merdé une vidéo juste avant. Mais je l'ai supprimé comme un truc. Bon. Donc on a la folie. On va jusqu'au Isère, qui est le pied de la montée Champé. Ils annoncent 2h45 à pied, mais nous prenons le bus car c'est pas un itinéraire hyper intéressant. C'est beaucoup de plates, descentes, routes, chemins, mais voilà, on va gagner du temps et on va se faire par contre la montée à Champé. T'as beau monter à 450 mètres là. En bonne et due forme. Ça il nous restera 3 journées. Cool. Enfin, Cool. Il y a quand même 1000 mètres. À la chaque couleur fois, à mais houble. Voilà. Et ben voilà, dans la montée vers Champé, dans la forêt, Ouais. le sentier des champignons. Voilà. On est bien à l'ombre, on est dans notre effort. Voilà, on est à la moitié, je pense, un peu plus. Ah, ça c'est bien, franchement. C'est cool. Ça y est, Ça y est. nous voilà, Champé, Le lac. Le lac. Champé, le lac. On est rincé. Ouais, On a bien monté quand même, 17h12. C'était clair, c'est reparti, bah, 1h. Voilà. Ça fait du bien d'arriver un peu là. C'est ça, donc là il faut qu'on traverse. On va longer le lac là sur sa longueur et puis ça va être un kilomètre. Moins d'un kilomètre après le lac quoi. On va aller s'installer, prendre une bonne douche, c'est cool. Voilà. Allez. Alors voilà. 5e jour. Ah, ça prend. On vient de quitter. On vient de quitter. On vient de quitter le camping des Rocailles Champex. Champé. Champex. On a passé une bonne nuit, on a été efficace, on a mis 1 heure pour 1h08 exactement pour entre le réveil et le départ. Donc ça c'est bien. Et donc là on va en direction du relais d'Arpette. Fenêtre d'Arpette. Ah, bon, voilà. Là, il n'annonce pas de timing, mais en gros il y en a pour 1100 mètres. Donc, je pense qu'on peut faire ça en moins de 3 heures. Enfin, qu'on peut. L'idée c'est de. En estimation de temps, c'est 3 heures on va dire.
Voilà. Donc c'est 6h30, vers 9h30 on va être là-haut pour redescendre, pour manger en bas de la descente à midi avant de remonter au col de Balme, col des Posettes et de redescendre. Voilà. S'approche notre objectif. Comment ça va, Tutur? Voilà, c'est dur aujourd'hui. Ouais. Mais... Grosse journée hier quand même. Hein? Grosse journée hier et puis t'as pas ménagé tes efforts hier. Ouais. Allez. Une petite heure, un peu moins d'efforts je pense. Voilà notre objectif. Allez mon grand. Allez, il reste 100 mètres. Ça va? Non, mais... ça va le faire. Ouais. Allez, je te file ta gourde. Wow. Alors voilà, la fenêtre d'Arpette passée. Une vraie belle fenêtre, hein, ça porte bien son nom. Et on a une vue sur le glacier là du Trian, c'est extraordinaire. Voilà, descente d'Arpette à Pépette. Sous l'œil du géant. Oh là là, magnifique. Qu'est-ce que c'est beau. Dans la descente toujours. La fenêtre d'Arpette. Voilà, on doit descendre dans le fond de vallée. Et là on aperçoit le lac des Moussons. Lac des Moussons et son barrage d'altitude. Voilà. Et du fond de vallée, on doit reprendre, je dirais là, le col de la Balme doit être derrière ça. Voilà, on va grimper là-bas 600 mètres, il doit y avoir derrière là-bas le refuge de la Balme.
Là on arrive enfin à notre descente, la fin de notre descente interminable. Un petit coin de paradis, là il y a une buvette. On va se faire un bon petit coca. On va manger nos saucissons au bâton du berger, notre babybel. À côté, regarde au frais là-bas. Oh là là, on va être les rois du monde. J'ai même envie de dire que là, la fenêtre, on la ferme. On va fermer la fenêtre. Tout à fait. Voilà. Extraordinaire, ouais. Vraiment, c'est joli. Voilà, le glacier du Triangle, on vient de tout en haut là. On est un peu sec. Allez. Et ben voilà. Ah, je croyais que tu allais faire une photo. Non, non, là c'est la vidéo. On est installé. Petite table. Côté du torrent, du Triangle. Voilà, à l'ombre des arbres, des pays et des mélèzes. Et on va repartir en face après, là, on va contrôler tout ça. Mais là, important de bien se restaurer. On va se faire partir, Arthur. Ah, on s'est restauré, on a pris un coca, une glace. Et c'est reparti pour le col de la Balme, annoncé à 3h10 de marche et 600 mètres, un peu moins de dénivelé. Alors nous venons de tout là, alors là-haut, la fenêtre d'Arpêtre là-bas, et on voit bien d'Arpêtre, ouais. On voit bien tout le sentier là qui descend. On les éboulis, là, là, et là, comme ça. Voilà. Très longue descente. Et là on remonte. Allez. Là on est... Arthur il a retrouvé la patate. Parce que là franchement c'est... Je connaissais pas ce sentier en fait. Et vraiment... Wow, c'est une claque quoi. Oh putain. Beaucoup d'émotions quand on voit tout ça. Hein? Oh là là. Extraordinaire. Bim. Alors voilà, on est rincé, 10 heures de marche, on a fini en apothéose par le col de Balme, et cette vue incroyable. Arthur, ton bilan de journée? La fenêtre d'Arpette, c'était vraiment bien dur. L'arrivée au bar, c'était masterclass, le petit glace et tout. Puis après, je pense que la montée, elle était sympa la montée. Ouais, la montée glacier du Triangle, magnifique aussi. Ouais. Mais je pense que mon moment préféré c'est le col de Balme. Ah, bah tu te prends une claque. Ah mais d'un coup d'un seul. Hein. Mais... Tu tournes, prends le virage et pouf, je passe, paf, bim, paf. Ah ouais, super. Et puis là, on va rejoindre notre camping, on va se prendre une bonne douche bien méritée. On va se prendre une bonne douche bien méritée. Bon bah là on déchante un peu parce que on arrive au camping, il nous dit qu'il n'y a plus de place. On va se prendre une bonne douche.
Alors tu m'avais dit avant 17 h c'est bon. Et là voilà, il n'y a plus de place. Donc il faut qu'on marche encore 40 minutes jusqu'au gîte La Boherne. On a appelé, ils ont encore des places. J'espère que ce sera pas plein quand on va arriver. On se languissait de faire une petite pizza. Bon ben, allez, 40 minutes. Ça va aller. Bon bah, on a fait une solution. Donc l'héberge de La Boherne. La Boherne. On a trouvé une petite place, un petit emplacement là, c'était en plein milieu. Bon, voilà, en gros, tout le monde est installé. Il faut trouver sa place et si tu as une place, ben, tu payes pas. Donc on a trouvé une petite place, on n'a pas le choix. Et puis on est pas mal finalement parce qu'il y a quand même toutes les aiguilles là, de cheminée. Voilà. Et puis on a notre l'auberge qui est là, avec la réception et tout. Et là voilà, on a le glacier du Tour. Juste là. Donc bon, on a remarqué, on a tout donné, 40 minutes. Non, moins. Moins. Ouais, moins. On était pressés. On a trouvé une solution, c'était un peu speed. Voilà, notre copain Henri, il voulait nous payer un prix, mais c'était pas possible parce qu'il fallait qu'il passe à table. Ah oui, c'est vrai, et du coup, il nous a payé un paquet de chips. Très gentil. On est très content, il nous reste une journée demain. Petite étape pour profiter face à... Même pas 20 km. Easy. C'est parti pour la dernière. Ouais, elle a été hyper efficace ce matin. 6h20 c'était ready, mais il a fallu faire la queue parce qu'il y avait qu'une toilette. Donc on a fait un peu la queue, mais on est parti 6h35. Là on a le lever de soleil. Je vais prendre une photo de moi. Sur l'aiguille verte. Voilà. Et les drues. Donc voilà. On va profiter aujourd'hui. Voilà, on a fini notre ascension. Ça va être que des petites bosses et alors là c'est juste magique. On s'apercevoir, là on voit là-dedans les grandes Jorasses, puis là-dedans du géant. Voilà, bientôt, toute cette bosse, on verra tout. Avec le massif, le glacier. Et je pense qu'il y a une petite surprise qui nous attend là-bas. Voilà la récompense. La cerise sur le gâteau. Ce que tout le monde rêve quand on fait le tour du Mont Blanc, c'est avoir ce météo. C'est top. Maquet. Ouais, c'est en contre-jour, je vais pas y aller. On arrive à la tête au vent. Bon ben voilà, je vérifie que ça filme. Voilà, ça filme bien. On est arrivé à la tête au vent. Voilà, on vient de très le champ, on a remonté tout ça. Et ah merde, là-bas. Voilà, très le champ, on a remonté là. Tête au vent. Et là il nous reste à descendre jusqu'à la flégère qu'on voit là-bas. Arthur, tu vois. Voilà la flégère. Et on est content, on a tout le massif du Mont Blanc en face là, c'est grand beau, c'est magnifique. Ah ouais, là c'est que du bonheur. Alors on aurait pu aller au lac Blanc là-haut, il y a la cabane, et on va descendre tranquille, on va se poser à la flégère en même temps. Là il faut grimper un peu, voilà. La vue est la même en fait. Et, bon, lac Blanc ça peut se faire, mais ce sera pour une prochaine, c'est pas grave. Voilà. Heureux ?
Ah ben là, aux anges, c'est magnifique. Ouais. Bon ben voilà, on est arrivé à la Flégère, au refuge de la Flégère. Et on savoure. On n'a plus qu'à descendre là. En attendant, voilà, on est là en terrasse. C'est magnifique. Voilà, face à cette magnifique Mont Blanc. Milieu du Midi, toutes les aiguilles de Cham et les massifs Grande Jorasses. C'est dans les contre-jours. Bon ben voilà, on est dans la longue descente, Ouais. dans la forêt d'Épicéa, en direction de Chamonix. Chamonix. Voilà, encore 1 heure de marche, on arrivera à 12h30 Ouais. et on sera bien dans le timing. Ouais. Voilà, donc là on savoure cette descente à l'ombre. Voilà, on refait un peu le film, on discute et c'est bien cool. Voilà, content quand même content de finir cet effort qui était déjà sympa à faire, mais on est quand même content d'en finir. Bah, c'était sportif quoi, disons. C'était sportif, c'était un tour sportif, ouais. On n'a pas chômé. Bon, à Cham, On arrive à Chamonix. là c'est fou, un peu d'émotion. C'est vrai, là on peut. Dernière ligne droite. Mais bon, la fin c'est La place de l'amitié. Sur le l'église. triangle. Voilà. Super.